Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du fait de ne pas se voir grossir ou pas se voir maigrir, en fait du fait de ne jamais se voir réellement comme nous sommes. Ça s'appelle en fait la dysmorphophobie, c'est un nom bien compliqué et je vous fais une vidéo là-dessus parce que ça risque fortement de vous toucher si vous envisagez un bypass. Vu la transformation physique qui va en découler, malheureusement on est sujet à avoir ce trouble. Donc on va parler de ça, quelles sont les solutions pour éviter de souffrir de dysmorphophobie et quelles sont les solutions pour s'en sortir quand on est atteint. La dysmorphophobie, le terme n'est pas utilisé que pour les personnes qui ne se voient pas comme elles sont en termes de silhouette et de poids. Ce terme est aussi utilisé pour les personnes qui ont un complexe physique mais qui va au-delà du complexe. C'est une fixation sur un poids physique précis alors qu'il n'y a pas lieu d'être parce que voilà, par exemple on trouve qu'on a un très long nez alors qu'on est tout à fait dans la norme. Là aussi ça s'appelle de la dysmorphophobie également. Ça peut aussi toucher pas mal d'adolescents parce que la période de l'adolescence est la période où le corps va changer beaucoup et quand on ne se voit pas comme on a un décalage entre ce que le cerveau perçoit, les idées que l'on a et comme on est réellement et comme les autres nous voient. Il y a aussi les personnes qui ne savent pas accepter un compliment. En fait, quand quelqu'un les complimente sur leur physique, elles n'y croient absolument pas, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. C'est aussi de la dysmorphophobie. Ça peut aussi toucher les personnes qui n'ont jamais reçu de compliments sur leur physique de la part de leurs parents. Normalement, on est censé être le plus bel enfant du monde aux yeux de ses parents. Celui qui n'a pas eu de compliments peut souffrir également de dysmorphophobie. En fait, ce trouble n'est pas rare du tout. D'après une étude récente allemande, il touche environ 2% de la population, ce qui n'est quand même pas rien. Et en fait, 2% c'est les réellement diagnostiqués. Il faut ajouter à ça beaucoup plus de monde parce que c'est assez difficile de reconnaître que l'on a un problème de dysmorphophobie. Souvent, c'est l'entourage qui met le doigt dessus, mais on a du mal à se l'avouer. À ça viennent s'ajouter tous ceux qui ne seront jamais diagnostiqués parce qu'ils ont des symptômes mais en moindre quantité et donc ça va passer complètement ou plus ou moins inaperçu. La dysmorphophobie va toucher autant les hommes que les femmes, on est tous égaux par rapport à cela. Je vous parle de ça parce que quand on est opéré bariatrique, on a de fortes chances de développer quand même des troubles de dysmorphophobie à des degrés divers. La transformation physique va être tellement radicale que le cerveau va avoir vraiment du mal à suivre l'évolution parce qu'elle est relativement rapide. Le cerveau, lui, va mettre beaucoup plus de temps à s'habituer à cette nouvelle image. Dans le meilleur des cas, votre cerveau va avoir une réaction avec un léger décalage, donc vous allez perdre du poids et ça va être un peu fouillis pendant la perte parce que c'est très rapide. Le cerveau a besoin d'un peu plus de temps pour s'habituer et intégrer cette nouvelle image. Et dans le pire des cas, là vous allez perdre carrément 30 kilos et vous trouvez toujours aussi grosse qu'avant, ne pas voir la différence, se voir dans le miroir et ne voir aucun changement malgré une perte spectaculaire que tout le monde peut voir sauf vous. Le décalage en fait, c'est le décalage entre la personne que l'on est et la personne que l'on ressent. C'est toujours le ressenti qui va primer, mais ce que l'on est, c'est vraiment l'image que l'on renvoie. C'est pas qu'un poids sur la balance et c'est très difficile de se voir réellement comme on est, perte de poids ou pas. En fait, nous avons tous une image de notre corps qui ne correspond pas réellement à l'image que renvoie le miroir. Dans certains cas extrêmes, les personnes ne se reconnaissent même plus elles-mêmes. C'est déjà troublant de ne pas être reconnu quand on perd beaucoup de poids par des personnes qui nous ont côtoyés auparavant et qui ne vous reconnaissent pas au premier coup d'œil parce qu'elles sont habituées à votre ancienne silhouette. Mais quand c'est soi-même où on se voit et où on ne s'y retrouve pas, on ne se reconnaît pas, j'avoue que c'est assez perturbant. Il arrive parfois aussi qu'on ne se reconnaisse pas dans le miroir et tout ça c'est pas sans conséquence. Ce trouble va être encore plus perturbant pour les personnes qui ont toujours connu l'obésité. Dans mon cas, j'ai eu 2 périodes à passer 100 kg en obésité morbide, mais au total, ça représente 8 années de ma vie. Donc pour moi, l'amaigrissement, il a été vécu comme un retour à la normale. Maintenant, quand on a connu l'obésité toute sa vie et que l'on se voit mince pour la première fois, le choc peut être d'autant plus grand.
Alors ce sujet de la transformation physique, il est évidemment évoqué chez la psychologue ou le psychologue dans l'entretien du parcours préopératoire, parce que le rôle du psychologue dans le parcours préop va être de déterminer si vous êtes prêt à encaisser et à accepter cette transformation physique. Avant l'opération, on se dit qu'on est vraiment prêt et qu'on va échapper tout à fait à la dysmorphophobie, qu'on va pouvoir accepter cette nouvelle image assez facilement parce qu'on la veut vraiment. Et en fait, après coup, pour avoir parlé avec pas mal de bypassés, tout le monde en souffre plus ou moins de ce trouble, surtout pendant la période de perte de poids où là, ça va vraiment trop vite et le cerveau a du mal à suivre. La plupart du temps, ça rentre dans l'ordre en quelques mois. Naturellement, avec l'aide peut-être de quelques idées dont je vous parlerai plus loin dans la vidéo. Et dans certains cas où ça se passe un peu plus mal, le trouble va avoir tendance à rester, on n'accepte pas sa nouvelle image, ou on n'arrive pas à se voir maigrir alors qu'on a perdu beaucoup de poids, ou on attrape de nouveaux complexes physiques, on focalise sur les peaux en trop et sur ce genre de choses. Dans ces cas-là, se faire aider va être indispensable, il va falloir consulter. Il y a des petits exemples de la vie quotidienne qui prouvent quand même qu'il y a ce petit problème dans le cerveau. Par exemple, au moment de la perte de poids, on rentre dans une cabine d'essayage, on veut essayer un vêtement et on ne sait absolument pas quelle taille prendre. Donc il m'est arrivé de me retrouver en cabine d'essayage avec le même modèle dans 4 tailles parce que je n'avais aucune idée de laquelle allait m'aller. Ce qui est quand même assez bizarre parce que on doit quand même se voir et puis on a une idée de l'IMC que l'on a et le poids que l'on fait. Donc ça devrait vraiment être un indicateur, mais c'est pas aussi simple que ça. J'ai eu aussi un petit test avec des silhouettes féminines très différentes. Les IMC ne sont pas notés. On voit vraiment toutes sortes de corps sur un panneau et le test consiste à s'auto-évaluer et à voir à quelle silhouette on s'associe, à quelle silhouette colle le plus à ce que l'on perçoit de soi. C'est assez troublant parce que je me mettais systématiquement dans une silhouette plus importante que ce que j'ai réellement maintenant. Donc comme quoi tout n'est pas facile à intégrer. Alors comment faire pour vraiment éviter de souffrir de dysmorphophobie pendant trop longtemps? Le meilleur conseil que j'ai reçu, et je vous incite fortement à le faire, c'est commencer à faire des photos de vous, mais pas des photos comme on a l'habitude de le faire, parce que quand j'étais en obésité morbide, le cadrage était systématiquement juste la tête et rarement des photos en pied, et quand c'était le cas, c'était dans des vêtements assez amples qui cachaient un peu ma silhouette. Donc c'est pas ce genre de photo qu'il faut utiliser et se dire on en a, c'est bon. Il faut vraiment jouer le jeu, se mettre en petite tenue, en maillot, toujours au même endroit, à même distance de l'appareil photo, et commencer ça mais dès le début du parcours pré-op, parce que pendant le parcours pré-op, il y a de fortes chances que vous deviez faire un petit régime yaourt ou ce genre de choses et qui va déjà vous faire perdre quelques kilos. Donc moi je commençais les photos directement au début de mon parcours, toujours même place, même sous-vêtements, dans tous les sens, de dos, de profil, de face. Et cette série de photos, je me suis obligée à en faire au départ tous les 15 jours. Ça paraît rapproché, surtout qu'on ne se voit pas vraiment changer, donc on se dit que ça ne sert à rien, qu'on peut attendre, etc. Moi je vous conseille de faire comme moi et de vous imposer la petite photo, enfin les 3 photos de tous les côtés tous les 15 jours, parce qu'une fois que vous allez faire votre album et que vous allez mettre dans votre ordinateur toutes ces photos l'une à côté de l'autre, la différence, la perte de poids, elle va être mais plus qu'évidente. Vous allez vraiment voir d'où vous avez perdu et ça va beaucoup vous aider à intégrer la transformation et votre nouvelle image. La vidéo, c'est aussi un bon moyen pour adopter sa nouvelle image, se voir en mouvement et de pied va vraiment, en fait quand vous regardez une vidéo, vous n'avez pas l'impression de vous voir, vous avez l'impression d'observer quelqu'un d'autre et ça peut aussi jouer beaucoup dans le fait de mieux se percevoir, d'avoir une image dans le cerveau qui colle beaucoup plus avec la réalité et avec ce que vous êtes. C'est aussi une vidéo de moi, une vidéo de famille à mon poids maximum qui m'a ouvert les yeux et qui m'a
fait prendre conscience du poids auquel j'étais arrivée. Parce que comme je vous l'ai dit, dans le miroir, je me suis jamais vraiment trouvée grosse. Et cette vidéo, elle m'a fait pleurer tout simplement. Donc il y a quand même le fait de se voir avec un œil extérieur. Et dans mon cas, ça m'a vraiment aidé et à me décider et ensuite à accepter le nouveau corps, enfin le corps transformé. Pour tous ceux d'entre vous qui se sentent concernés par la dysmorphophobie, il existe évidemment des solutions. Si les proches ont tendance à vous dire que vous vous faites une fixation sur ou que les proches vous disent que non, vous êtes bien comme vous êtes, etc. Je ne vous parle pas des phrases bien bateaux qui vous sont lancées par des personnes que vous croisez comme ça. Moi, je vous parle vraiment de l'avis de vos proches, c'est-à-dire votre conjoint, votre mère, votre sœur. Ces avis-là, vous pouvez les prendre comme étant objectifs parce que ces personnes vous veulent du bien. Et il n'y a pas de raison vraiment de brosser dans le sens du poil. Si vous avez perdu du poids, on vous le dit. Et si ça n'a pas vraiment changé ou que ça ne se voit pas, en principe, on doit pouvoir vous le dire aussi. Donc, tenez compte de l'avis des autres. Si votre avis est en grand décalage avec l'avis de votre soeur ou votre mère, vous pouvez vous poser des questions par rapport à la dysmorphophobie et par rapport à... Pour se sortir de la dysmorphophobie, la première étape, ça va être un travail avec un psychologue ou un thérapeute où on va travailler sur l'estime de l'image de soi. Ça, c'est l'étape 1. Une fois cette étape franchie, des médicaments type antidépresseurs sont souvent nécessaires. Ils vont être couplés la plupart du temps avec une thérapie cognitive. Cette thérapie est très efficace pour aider à se sortir de ce style de trouble. Le plus difficile avec la dysmorphophobie, ça va être de mettre des mots dessus, d'accepter que l'on souffre de ce trouble. Il est un peu insidieux, donc c'est pas évident de l'accepter, de se diagnostiquer. C'est pour ça que l'avis des proches est très important sur votre perte de poids. Prenez quelqu'un de confiance et écoutez ce qu'il vous dit par rapport à votre transformation. C'est beaucoup plus proche de la réalité que ce que vous pensez vous-même de vous. Si vous êtes en galère, il faut consulter, il faut se faire aider. Il ne faut surtout pas rester comme ça parce que ça ne sert à rien de souffrir des années et des mois alors qu'on peut vraiment faire quelque chose pour vous aider à vous sortir de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la dysmorphophobie. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo du bypass et de tout ce qu'il y a autour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!